Bonjour, bienvenue. Today we're back again with an LP narrative to the movies, and this is episode 4. And I want to give a shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles for this one. But this one is called Dangerous Games. As we saw at the end, is basically the start of World War II. So this one should be kind of crazy. So let's get right into it for today. Let's go and shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles, like I said, and let's get right into it. La guerre est déclarée. Après des années de bras de fer avec les nations occidentales, Hitler a finalement franchi la ligne rouge. Les troupes allemandes ont pénétré le corridor de Danzig en Pologne à 6h39. En réaction, l'Angleterre et la France sont officiellement entrées en guerre ce matin. Notre pays, quant à lui, a bien l'intention de rester neutre et surtout ne pas se mêler des affaires européennes. The shareholders office, what do they think Monsieur about this? Margoulin, bon, vous avez gagné un prix. Pas celui que Because we also saw the shareholders, they were pretty big fans of the mustache man, like we saw in the last video. j'espérais. Mais vous avez gagné un sursis. Quant à cette guerre, ce n'est pas notre guerre. On est des simples commerçants, des marchands de rêve, pas des politiques. C'est pour ça que je compte sur votre entière coopération. Bon, visiblement, on est parti pour travailler avec les Allemands, mais en même temps, j'ai jamais aimé les Français. Bon, après, ok, Hitler a réarmé son pays, il a enfermé ses And opposants. that's crazy working with the Germans, and obviously he's French, but he's saying I didn't like the French. Like, that's kind of like a nice little joke right there. En politique, il a envahi la Tchécoslovaquie, il a envahi la Pologne, et c'est pas pour ça que c'est pas un type bien. Et puis ils ont raison, nos actionnaires, hein. Nous, on est un pays neutre, et en tant que pays capitaliste neutre, eh ben c'est un peu notre devoir que That de is travailler one way avec les to put nazis. it. Voilà. Arrêtez de me regarder comme ça, je m'en vais si c'est comme ça. Enfin non, c'est vous qui partez, vous êtes chez moi, hein, cassez-vous. On commence à être nombreux, mine de rien, dans ce studio. 2 équipes complètes de tournage sont maintenant opérationnelles. Nous avons notre réalisateur vedette, qu'on ne présente plus, et une seconde réalisatrice. De cette manière, terminer les longs mois de repos et d'ennui entre 2 productions. Nos employés peuvent ainsi travailler sans aucune pause toute l'année. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon humble travail de producteur. Dans les autres acquisitions récentes, on a aussi un labo de recherche et 3 scientifiques. Ils travaillent à améliorer les installations. Oui, je viens d'inventer le travelling. Ah, me demandez pas comment ça marche, hein, je suis pas scientifique. Wait, Quant aux what did he commandes de invent? films, on en I'm a a bit 3. confused there. Le premier s'intitule « Hey, on n'est pas en guerre !» C'est l'histoire d'un monde où tout va bien. Et la morale du film, c'est de pas se mêler des affaires des autres. Et le deuxième s'appelle « Il y a pire que les nazis ». Et ça parle d'une société où il y a pire que les nazis. Voilà. That's a crazy title for a film. But I'm kind of curious because I could see movies being a form of escapism during the war, so I could see there being some demand for them, but I can't imagine during that time a lot of people are going to go to the cinema. I don't know, I don't really know about the business, but I find this series fascinating because it really is covering the history of cinema from all angles. It's like they're so clever with the LP narratives. Arrêtez de me regarder comme ça un peu, hein, ça va, il n'y a pas de message caché dans nos films. Le troisième s'appelle Ninja Hitler contre les Vikings de l'espace. Oh yes, C'est of un course. film philosophique, en noir et blanc, très minimaliste, qui propose une vraie réflexion sur la dualité de l'esprit. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce film? Money, yep. La passion. La Passion. passion du cinéma. Transmettre des messages et écouter les rires des enfants, c'est la plus belle des récompenses. Alors je suis pas très fan du passage du film où on brûle des livres et où les gens crient « mort aux races inférieures ». J'ai pas trop aimé. Pas du tout. Et pourtant, ça marche, hein. Nos films ont permis au studio de remonter à la 4e place Wow. du classement des studios. On était dernier il y a encore quelques années. Comme quoi, il n'y a que le résultat qui compte. Mais pour que l'alchimie entre nos acteurs fonctionne mieux, il faudrait qu'ils s'entendent mieux hors caméra. Et puis regardez tous ces journalistes dehors, là, il faut bien leur donner quelque chose à raconter. Donc j'essaye de provoquer des rencontres en amenant les gens discuter au bar. Embrassez-vous! Vous avez beau être le producteur, vous n'avez pas le droit de Il n'y a faire que ça. pas le savoir, embrassez-vous! Ah, et c'est déjà cette période de l'année, de la nouvelle cérémonie de remise des prix. Ce coup-ci, on essaye de faire bonne figure. Le réalisateur est Yeah, because back in those days, like, studio executives would create fake relations for some of their stars. At least that's what I remember hearing. sobre, et si on oublie le reste, il est presque normal. Merci beaucoup. J'aimerais en profiter pour dire quelque chose à propos de l'Europe. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est horrible. Je me permets de monter le son parce que j'adore cette musique! Et les actionnaires et les producteurs
Yeah. Vous y croyez? 2 prix! On a remporté 2 prix! Whenever someone gives a speech like that, very political, they will try and censor you. So I like reference to that as well in this video. They're really covering the entertainment industry with like every single angle. 2 fois plus que l'an dernier. Et surtout, le prix de la meilleure production de studio a rendu nos collaborateurs tellement heureux qu'ils vont pouvoir se bourrer la gueule et manger comme des porcs pendant 5 ans sans jamais devenir alcoolique ou boulimique. Vous savez ce que ça veut dire? Moins de frais de fonctionnement! Ouais! Les informations nationales. Le 6 décembre 1941, un jour d'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément Oh, Pearl attaqués par Harbor's being l'Empire covered du as Japon. well. Dans la foulée, le gouvernement a immédiatement voté l'état de guerre contre le Japon, mais aussi ses alliés, dont l'Allemagne. Allô? Allô? Ah mais putain, les actionnaires ils répondent plus depuis 2 jours et moi j'ai 2 films en cours de production pour les Allemands sur les bras, je fais quoi? En même temps, comment j'étais censé savoir qu'ils étaient méchants? Il y a un signe de paix bouddhiste sur leur drapeau, putain! Bon, des mesures fortes s'imposent. J'ai pas envie de finir au trou à cause de ces conneries, moi. On va pas m'associer à ces monstres de nazis, quand même. Du coup, je prends un script de film d'action tout juste sorti de chez les scénaristes et je le renomme « On pouvait pas savoir ». C'est un film à propos de... Ah mais mettez pas en prison, s'il vous plaît. J'ai mon neveu qui bosse à la CIA, il vous dira. Et d'ailleurs, putain de merde, on avait un film qui s'appelait Space Reich et qui était en train d'être filmé. Et maintenant qu'il est prêt à sortir, on est comme des cons. Ok, alors, pas de panique. Il est temps de rentabiliser nos studios de post-prod. Alors, je sais que vous avez déjà tourné et déjà fini votre film à propos d'un empire galactique de 1000 ans génétiquement pur, mais est-ce qu'on pourrait pas légèrement Oh, that's revoir one ça way pour to en faire kind une of comédie fix the film, I guess. sur la diversité? À la gloire de nos soldats. Et ils ont appelé le film Space American. Après, je suis pas mécontent parce que c'était pas ma meilleure création, mais... Surtout le passage où il brûle des space livres et qui crie mort aux Zouglab. Ça on vire. Ça on vire. Oh putain, non, on vire. Et brûler les copies dans un feu de cheminée. Et brûler la cheminée aussi après. Ah oui, et mettez un titre avec un fond rose aussi. Et des chats. Eh, je devrais repasser derrière le réalisateur comme ça plus souvent, c'est rigolo en fait. En plus, la presse n'y a vu que du feu. Un des meilleurs scénarios Wow, de science-fiction okay. que j'ai vu. Et le magazine Look Film a même dit que les acteurs étaient They're un getting petit some peu good au-dessus de reviews. la I like to moyenne. see that. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait jamais dit. Maintenant qu'on est dans les années 40, il faut également relooker nos acteurs, comme tous les 10 ans, pour éviter les caprices de stars. Mais plus important, nos savants ont mis au point une technique de médecine fascinante. Je construis donc le premier centre de chirurgie esthétique de tout Hollywood. C'est avant, quand un acteur... Oh no, we're about to see the plastic surgery takeover. And I mean, some people get plastic surgery and they do look good. It does work out for some people, and then some people get it and they kind of overdo it and they start looking deformed. So, you know, you got to be careful when you get into plastic surgery. Personally, I don't think plastic surgery can really help me, so I would never get it done. But you never know. You never know. Like, if it can improve your looks and you wouldn't take the risk, I mean, go for it. But yeah, like, it's definitely risky. était moche, on était obligé de faire avec, mais maintenant, c'est terminé. Et de la même manière, on commence à être un petit peu limité en place dans nos studios. Je décide donc de dégager les vieilles caravanes vétustes et de commencer à les remplacer par des caravanes plus grandes et neuves. Ah ben oui, et aussi, tiens, on vient de sortir notre film qui s'intitule « On pouvait pas savoir ». Alors, c'est l'histoire d'un brave soldat américain qui s'est fait trahir par une belle espionne allemande et il pouvait pas savoir. La presse est euphorique pour la sortie du film. C'est une de nos plus grosses productions. I mean, vous it savez. sounded a little Je bit pense que le message de interesting. ce film, c'est de dire qu'on a tous été surpris. Hein. C'est pas important de faire une chasse aux sorcières pour savoir qui a collaboré. On perd du temps là. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous unis, réellement. Bon, alors qu'au studio, on est en train de réaménager pour virer les constructions les plus vieilles et qu'on produit notre prochain film qui s'intitule « Pourquoi c'est ok de tuer des Japonais ?» Vous avez remarqué que ça rime? Yeah, La nouvelle we know tombe. that. La guerre That's est crazy finie, on a title. gagné. J'ai toujours su que le camp de la liberté allait triompher. Mais je suis dans la merde parce que je crois que je suis sur écoute à cause de mes quelques accointances du début de la guerre. Faudrait que je prouve que je suis un vrai Américain, mais sans les nazis, on n'a plus d'ennemis. Les informations nationales. Nous venons d'apprendre que les soviétiques étaient en fait un autre nom pour dire communistes. Leur idéologie primitive de partage des richesses était en fait une couverture pour dissimuler des monstres sanguinaires mangeurs d'enfants. Un nouvel ennemi se dresse devant l'aigle de la liberté américain. Et il est de notre devoir de défenseurs du monde libre et des démocraties que de réduire au silence tous ceux qui ne sont pas comme nous. Bingo!
Okay, so this series is so well done. Like, I'm a big fan of this one. Like, I really like the Guild too, and obviously Frostpunk, but I would say this one might be my favorite LP narrative. Obviously, we have Code Blue next, which we're gonna do after, but I just love the history of cinema and obviously how real world events kind of affected that, like World War II. Very interesting series. And the movies seem to be getting better and better. So I feel like by the end, they could win that Oscar. So let me know your thoughts about this one in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.